30 et quelques ans après la mort de Thomas Sankara. On dit que Thomas Sankara est parti, mais des milliers de Sankara naîtront. Et voilà où nous en sommes. Voilà 3 ans que Sankara est venu et rené de ses cendres. Assimi Goïta est là et le général Tchani est là. Tout à fait. Donc voici la différence. La différence c'est quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit que tout est urgent, il faut aller vite. Et nous avons vu tout est urgent, il faut aller vite. Vous savez, le monde de 87 n'est plus le monde d'aujourd'hui. Il est très facile de mener une révolution de nos jours. Il suffit tout simplement d'être engagé et d'avoir des volontés politiques bien structurées et des hommes avec soi pour faire ce chemin. Et le capitaine Ibrahim Traoré a eu cette chance. Il est venu trouver que la population, 70% de la population est déjà engagée. Et les jeunes se sont conscientisés, nous sommes engagés pour l'accompagner. Les ministres qui sont auprès du capitaine, nous voyons comment ils travaillent. Tout à fait. Le capitaine est venu, les armements, les zones qu'il a récupérées, les réformes qu'il a fait au sein de l'éducation, au sein de la santé, au sein de l'armée, au sein de l'administration, au sein de notre finance, il faut que... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, ça a donné une confiance aux Burkinabés et les Burkinabés se sont dit que cette révolution, nous l'approprions et nous allons mener cette révolution jusqu'à sa fin. Et une révolution, quand vous sonnez la cloche d'une révolution, mettez-vous qu'on ne sonne pas la fin. Ce pays reste éternellement révolutionnaire. C'est ce que les peuples de l'AIS et d'Afrique doivent mettre dans la tête. Prenez le pays de Fidel Castro, Cuba, prenez le Venezuela. Ce sont des pays qui ont sonné la révolution depuis leur indépendance et ces pays sont toujours combattus par les États-Unis. Ils sont toujours en révolution. Au sein de l'AIS, nous serons toujours en révolution jusqu'à la fin de ce monde. Ça, c'est ce que nous voyons. Nous serons en révolution jusqu'à la fin de ce monde. Amis téléspectateurs, la 93.5 sur Almafaz TV. Nous sommes à l'émission Faso Djo Kene Aïwa, comme vous le savez tous. Je suis avec le frère Jacques Zungurana. Il est le secrétaire général de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne section au bassin. Monsieur Zungurana, vous l'avez suivi tout comme moi. La destruction d'un drone malien, drone militaire à Tenzawaten, en tout cas, c'est là le communiqué qu'on a suivi au sein donc de l'AIS. Le drone, en tout cas, était en position de neutraliser un chef terroriste et que ce drone a été détruit donc par, comment on appelle, l'Algérie et que ça, en tout cas, suscité beaucoup d'encre salie au sein de la, comme on appelle, CPAIS, la Confédération des peuples de l'AIS, qui n'ont pas en tout cas supporté et ils sont sortis massivement. Ce soir, c'était ce 8 avril à 14h devant l'ambassade algérienne au Mali. Vous l'avez suivi comme moi. Comment est-ce que au sein de la CNAVC, vous avez donc accueilli cette information? Oui, effectivement, l'information est venue il y a au moins 2 jours de cela. Et nous avons suivi avec vraiment... moi, je me dis qu'il va falloir que les Africains se réveillent. Parce que comme je le disais tout de suite précédemment, nous sommes en révolution. Aucun peuple ne viendra combattre à notre nom. Tout à fait. Vous savez que le drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne, et tout simplement, c'est de la provocation. Quand on regarde dans le communiqué de l'état-major du Mali sur les explications du drone, et le communiqué de l'état-major de l'Algérie sur la destruction du drone, on voit que c'est 2 cas différents. Le communiqué de l'Algérie et de l'armée algérienne ne pond que des mensonges. Comment est-ce que les Maliens, vous n'avez pas donné la position de la latitude et de la longitude d'un drone. Vous ne faites que donner la distance que le drone a fait au